Bienvenue à la Bibliothèque nationale d'Haïti. Bonjour chers élèves, bonjour chers collaborateurs. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la 219e année de la création du drapeau haïtien. Avant tout, nous allons nous mettre debout pour l'hymne national. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes réunis à la Bibliothèque nationale d'Haïti pour célébrer le 219e anniversaire de la création du drapeau haïtien. Pour cette célébration, nous avons avec nous M. Jackson Joseph, sociologue, maître en sciences de l'éducation. Il est également journaliste et écrivain, et très bientôt, il va avoir la grande signature de son dernier ouvrage, le 4 juin 2022, L'Enfer au paradis. Cette bibliothèque nationale où nous sommes réunis a été inaugurée le 26 mars 1940 par le président Sténio Vincent. Donc, ce serait un impair pour la bibliothèque de ne pas fêter la création du drapeau haïtien. Est-ce pourquoi nous vous avons réunis ici aujourd'hui pour avoir une belle conférence titrée « Quelle est la philosophie du drapeau haïtien ?» Et notre conférencier saura, avec les mots justes, nous tenir les propos autour de ce thème. Mais avant tout, nous allons appeler le directeur de la Bibliothèque nationale d'Haïti, M. Enrico D'Angelo Neyer, qui ne saurait ne pas prononcer des mots de circonstance. Merci Madame Tranquille, bonjour tout le monde. Voilà, vous êtes extrêmement froid. Hein? Bonjour tout le monde. Voilà, le drapeau a 19 ans, mais vous n'avez pas 219 ans. Hein? Vous avez moins que ça, j'espère. Au moins, vous avez 50 ans. 50, 60 de la moyenne. Bienvenue à la Bibliothèque nationale d'Haïti, où nous avons cette heureuse possibilité de saluer le bicolore haïtien. Quand nous parlons d'un drapeau en règle générale, particulièrement du drapeau haïtien, voici de quoi nous parlons. Nous parlons d'une œuvre allégorique. J'ai dit quoi? Nous parlons de quoi? D'une œuvre allégorique. Qu'est-ce qu'une allégorie? Si vous étiez bon à l'école en littérature, qu'est-ce qu'une œuvre allégorique? Une allégorie, comme le drapeau haïtien, c'est la représentation symbolique de l'État. J'ai dit quoi? C'est la représentation symbolique de l'État. Donc, quand vous voyez le drapeau, c'est une œuvre allégorique qui nous représente, nous tous comme haïtiens, faisant partie de l'État. Très souvent, il y a des gens qui vont vous dire, c'est vous l'État, nous sommes tous l'État. Est-ce que ces gens ont raison? Oui. Qu'est-ce qu'un État, chers jeunes? Un État, c'est un territoire habité par un ensemble de citoyens. Donc chaque citoyen fait partie de l'État. Et qu'est-ce qui représente symboliquement l'État? C'est son drapeau. Voici pourquoi vous êtes ici présents à la Bibliothèque nationale. C'est pour saluer l'expression symbolique la plus forte qui dit au monde entier, voici qui nous sommes. Qui sommes-nous comme Haïtiens?
Nous avons inventé la liberté au XXIe siècle. Nous avons inventé la liberté dès le XVIe siècle. En 1503, quand nous arrivons ici, il y avait déjà des mouvements de revendication. Il y avait déjà des mouvements de lutte des premiers Noirs qui sont arrivés ici. La révolution haïtienne a au moins 400 ans. Pourquoi? Les Haïtiens ont commencé à se battre dès lors qu'ils ont commencé à subir l'oppression. Et ce drapeau, c'est l'occasion qui nous est donnée pour saluer Jean-Jacques Dessalines, pour saluer Toussaint Louverture et tous les héros qui ont institué dans ce pays une ère de liberté. Donc soyez extrêmement fiers d'appartenir à ce pays qui a pu faire la première révolution anti-ségrégationniste, anti-capitaliste, anti-raciste, anticolonialiste. Et ce drapeau, c'est la preuve éloquente de notre force en tant que nation. Bienvenue à la Bibliothèque nationale d'Haïti. Jackson, l'intervenant, il est professeur de belles-lettres, il est littérateur, il est écrivain, il est poète, il est journaliste culturel. Il va avec beaucoup de bagou vous parler de tout ce qu'il y a comme charge symbolique et philosophique autour du drapeau haïtien. Merci pour votre présence. Merci aux responsables de vos écoles qui vous ont conduit jusqu'ici. Je vous souhaite une très bonne conférence. Sans plus tarder, nous laissons le micro à M. Jackson Joseph. Merci Madame Tranquille. Je voudrais remercier le directeur général à la bibliothèque, mon ami Benjo Léal, qui m'a invité pour cette conférence. Je voudrais remercier ces délégations d'école. Je crois qu'il y a Sainte-Trinité, qu'il y a Élie Dubois, et puis le lycée Marie-Jeanne. Et je voudrais aussi remercier ces responsables qui vous ont accompagné. Je voudrais saluer les responsables tout le personnel de la bibliothèque pour avoir préparé, pour avoir mis tout en œuvre de telle sorte qu'on puisse avoir ce moment d'entretien sur le drapeau haïtien, le bicolore haïtien, qui célèbre cette année ses 219 ans d'existence ou de création, si vous voulez. Déjà, je pourrais commencer tout de go et dire l'essentiel, puisque nous n'allons pas rester trop de temps. Il y a que, je remercie d'Andrew d'avoir déjà défini pour vous ce qu'est un drapeau. Le drapeau, c'est déjà cette rampe où l'on attache une pièce d'étoffe. Et avant le 19e siècle, le drapeau ne s'attribuait pas au pays, mais plutôt comme sorte d'insigne militaire. C'est-à-dire que ce sont les armées qui s'identifiaient par le drapeau avant le 19e siècle. Et justement, comme vous le savez, Haïti est né au 19e siècle. Les pays ont commencé à adopter des drapeaux à partir du 19e siècle. Mais déjà, pour le drapeau haïtien, vous retenez ceci, sur quoi on reviendra par la suite, que le drapeau haïtien a été créé en 1803. Je n'ai pas dit de moi. Adopté en 1820 et officialisé en 1843. Maintenant, comment est-ce qu'on est parvenu à la création du drapeau? Quel est le contexte de la création du drapeau? Il y a que, avant 1803, la révolution haïtienne avait déjà commencé, comme vous l'a fait remarquer notre ami D'Angelo. Mais ce qu'il y a, c'était des bandes éparses avec des leaders dans leurs zones respectives qui se battaient, qui menaient la lutte chacun de son côté. C'est-à-dire que l'on ne reconnaissait pas encore, la domination ou la prépondérance d'un chef de l'armée indigène. C'était des bandes à part, c'était des groupes
qui se battaient contre l'armée française avec des chefs et justement chacun dans sa zone particulière. Et Dessalines a compris la situation, lui-même se faisant accompagner de Barclay, de Gabard, des généraux, de Poiron-Tonnerre. Ils ont programmé ce que l'on appellera plus tard le congrès de l'Arcaillais. Le congrès de l'Arcaillais, c'est à partir du 15 mai, du 15 au 18 mai. Et en convoquant ce congrès, justement, Dessalines a invité les chefs de bandes armées qui luttaient contre les Français, chacun dans sa zone particulière. Il les a invités, nous avons des noms tels Borno, tel Cadet, tel Pierre de Renoncourt, tel Petit Noël Prieur, tel L'amour d'Hérence, etc. Dessalines les a invités à l'Arcaillais à partir du 15 mai pour réfléchir sur la nouvelle orientation à donner à la lutte contre les Français. Et ce congrès de l'Arcaillais, justement, du 15 au 18 mai, verra la naissance du drapeau quand Dessalines prendra le drapeau français, le tricolore français, arrachera la bande blanche et que elle s'appelle comment déjà celle-là qui va couvre le bleu et le rouge? Catherine Flon, qu'on a dit être la fille de Dessalines naturellement. Elle va prendre les deux bandes restantes pour les couvrir. Il y a d'autres sources qui font croire que ce drapeau a déjà été créé depuis février 1803 lors d'une rencontre entre Dessalines et ses généraux. Quand il avait pris le tricolore français, arraché à la bande blanche pour réunir le bleu et le rouge. Bon, maintenant, officiellement, nous dirons que le drapeau haïtien est créé dans ce congrès de l'Arcaillais du 15 au 18 mai, quand Dessalines, avec ses généraux qu'il avait invités pour réfléchir sur l'orientation à donner à la lutte, évidemment, à partir de ce moment, on va le choisir aussi comme chef de l'armée indigène. Et là, le drapeau haïtien est créé que nous avons aujourd'hui, mais qui va connaître des histoires à travers les ans. Et vous savez, Dessalines est gouverneur général à vie après l'indépendance, qui sera proclamé, comme vous le savez, le dimanche 1er janvier 1804 sur la place d'armes des Domaines. Et ne voulant pas rester simple gouverneur général à vie, Jean-Jacques Dessalines le Grand voudra devenir empereur, l'empereur Jacques Ier en 1805. Et c'est dans la première constitution haïtienne, je vous dis bien la première constitution haïtienne de 1805, parce que si l'on vous parle d'une constitution de 1801 adoptée par Toussaint Louverture, ce n'était pas la première constitution haïtienne, puisque nous sommes en 1801 à Saint-Domingue, Haïti n'est pas encore née. Donc la première constitution haïtienne est adoptée en 1805, c'est la constitution impériale de 1805, et Dessalines adopte à ce moment-là, laissant le drapeau bleu et rouge créé à l'Arcaillais en 1803, il va adopter un drapeau noir et rouge, le noir pour symboliser la race noire, la race des nègres, si on veut, les Haïtiens. Maintenant, 17 octobre 1806, qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez. Donc Dessalines est assassiné et il y a eu tous ces conflits pour savoir lequel des généraux devait le remplacer, et il y a eu toutes les batailles que vous savez, et puis Pétion a cantonné dans l'Est, puisque le pays va être divisé, Pétion dans l'Ouest, Christophe va rester dans le Nord, il va garder le drapeau de Dessalines noir et rouge, et Pétion reviendra avec le drapeau bleu et rouge créé à l'Arcaillais en 1803. Maintenant, 1820, avec Boyer, nous avons l'unification du pays.
On a le nord qui rejoint l'ouest. Évidemment, avant, on a eu en 1810-1811 une autre scission entre l'ouest et le sud, puisque il y a Rico, Gaba, etc. dans le sud qui ne voulaient pas s'entendre avec Pétion. Donc on va avoir entre 1810 et 1811 un pays divisé en trois. Mais à partir de 1820, évidemment, on a Boilé qui réunifie le pays et qui revient avec le drapeau bleu et rouge. Jusqu'en 1843, évidemment, puisque vous connaissez la révolution de 43, ce que l'on va appeler les 43 arts, de 1843 à 1964, tous les chefs d'État haïtiens qui vont se succéder garderont le drapeau bleu et rouge, le bicolore haïtien, créé à l'Arcaïe en 1803. Maintenant, François Duvalier, en 1964, voudra revenir pour des raisons que l'on dira mystiques, avec le drapeau impérial de 1805, le noir et rouge. Et c'est ce drapeau que François Duvalier va adopter qui va flotter dans le pays de 1964 jusqu'en 1986 à la chute des Duvalier. Évidemment, après cela, on aura le CNG, le Conseil national de gouvernement, et puis on aura la Constitution de 1987 qui adoptera et officialisera, reviendra, si vous voudrez, avec le bicolore haïtien, le bleu et rouge que nous avons aujourd'hui. Évidemment, vous savez qu'il y a des vagues de revendications, de personnes aujourd'hui, de politiques qui voudraient revenir avec le drapeau noir et rouge. Maintenant, il y a que, quand on parle de drapeau, on parle d'identité, on parle d'appartenance, on parle de valeur. Et Abraham Harold Maslow, c'est un psychologue américain qui a adopté une théorie en 1943, s'appelle The Theory of Human Motivation, la théorie de la motivation humaine. Et cette théorie de Maslow propose les besoins, c'est une pyramide des besoins, ça s'appelle même la pyramide de Maslow. Cette pyramide des besoins, justement, qu'il énumère comme d'abord besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, et besoin d'estime. Donc, le drapeau, justement, se situe dans ce qui s'appelle les besoins, ou si on veut, le besoin d'appartenance. C'est-à-dire que le drapeau, comme valeur, c'est déjà ce symbole qui vous fait vous sentir appartenir à un peuple, à une nation, à un État. Le drapeau, c'est un signe, un symbole de ralliement. C'est-à-dire qu'on lève le drapeau, on appelle au ralliement, on appelle au rassemblement. Le drapeau, c'est un signe rassembleur. Le drapeau, c'est aussi le symbole des valeurs de la nation, des valeurs de la République. Par exemple, notre drapeau, en plus d'être fondé, d'être créé par la bravoure, puisque comprenez qu'en 1803, nous n'avons pas encore acquis l'indépendance. Comprenez qu'en 1803, nous sommes encore sous la domination de la métropole qui nous torture encore.
comprenez que c'est un acte de bravoure des généraux Dessalines en tête pour créer un drapeau déjà pour une nation qui n'est pas encore née. Ce n'est pas un simple acte. Donc, c'est cela qui va vous donner la légende que vous avez justement inscrite au milieu du drapeau et dans les armes de la République. Comment s'appelle cette légende déjà? Hein? Je voudrais vous entendre. C'est comment? La légende du drapeau haïtien, c'est quoi? C'est l'union fait la force. Évidemment, c'est fondamental pour vous de vous en rappeler. Il y a des politiques, des hommes d'État en Haïti qui ne connaissent pas la devise nationale, qui évidemment confondent la légende du drapeau à la devise nationale. Quelle est la devise nationale? C'est liberté, égalité, fraternité. Ce sont ces valeurs qui construisent la nation haïtienne, qui n'en est peut-être presque plus une aujourd'hui, mais nous avons connu de l'empire dans notre histoire et nous nous en sommes toujours relevés. Donc, l'union fait la force, c'est cela qui a motivé nos héros pour la création du drapeau. Et les valeurs sur lesquelles nous pouvons poser les bases de ce drapeau, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Symbolique la plus forte de la nation haïtienne, M. Joseph nous a bien expliqué son origine et les diverses étapes qui ont conduit à sa création, les diverses étapes de son évolution, et nous a même entretenu autour de son importance capitale. Et maintenant, nous avons terminé avec la première partie de cette journée. Et pour décompresser un peu, nous allons appeler un conteur, c'est un collègue à la Bibliothèque nationale d'Haïti qui a ce talent et qui va nous faire rire un peu, il va nous faire chanter, il va nous conter une histoire. Et sur ce, j'appelle M. Watson François. Et si M. Joseph veut, il peut se déplacer au moment pour... Et nous allons laisser la place à M. François. Bonjour. Bonjour. Comment on est? Mon nom c'est Watson François. Comme ma collègue vient de le dire, je travaille à la Bibliothèque nationale d'Haïti. Et c'est toujours un plaisir pour moi, quand je reçois des gens ici, de faire quelque chose pour essayer de décompresser l'atmosphère. Mais avant tout, je vois qu'il y a beaucoup plus de filles que de garçons ici. Est-ce que toutes filles ont qu'à lever mes mains, s'il vous plaît? Et garçons, levez mes mains. Ok. Avant même que je commence, moi, on va faire un petit jeu avec nous. On va faire quelques phrases là, mais lundi. Intervenant, en fait, je dis à c'est quand même une activité qui est faite sous drapeau. Dis-nous, dans l'intervention, qui sont pas parlé ensemble avec les CLE et bon, déjà, on dit que nous avons essayé de traiter le thème qui était proposé, que la bibliothèque a proposé nous, c'était la philosophie du bicolore haïtien, du drapeau haïtien déjà. Et nous avons essayé de voir le contexte de la création du drapeau dans le congrès de l'Arcaïer, d'une part, et voir toute une historique du drapeau haïtien, dans le sens que à travers l'histoire d'Haïti, on a connu quand même, après la création du drapeau en 1803 et au congrès de l'Arcaïer. Bon, évidemment, certaines personnes ne sont pas d'accord avec cette date pour la création du drapeau au congrès de l'Arcaïer. Il y a des gens qui proposent février 1803 déjà, mais bon, peu importe la date considérée, nous savons que, en fait, le mois considéré, nous savons que le drapeau haïtien a été créé de toute manière en 1803. Maintenant, nous avons essayé de voir le contexte de la création du drapeau d'une part, mais d'autre part, voir avec ces jeunes les transformations, si on veut, que ce drapeau a subi à travers les âges. En Haïti, regardez l'adoption du drapeau noir et rouge
dans la constitution, la première constitution haïtienne, la constitution impériale de 1805, et regarder aussi le parcours de ce drapeau, par exemple du bicolore bleu et rouge de 1843 jusqu'en 1964, jusqu'à ce que François Duvalier revienne avec le noir et rouge jusqu'en 1986, et puis pour que l'on revienne avec l'adoption du drapeau du bicolore bleu et rouge avec la constitution de 1987. Donc c'est un peu ça, on a essayé de voir, et puis le symbolisme même du drapeau, et ce qu'il représente comme valeur, ce qu'il représente comme cri de ralliement, ce que le drapeau représente comme force justement pour une nation. C'est quand même un symbolisme qui se perd pour l'instant. Est-ce que cette conférence que vous avez animée tend à ramener la flamme au niveau de cette jeunesse? Bien entendu. Et il y a une dérive dans la société haïtienne aujourd'hui avec certaines personnes qui voudraient faire croire qu'il faut déjà changer le drapeau haïtien, revenir avec le noir et rouge. Okay? Il y a ces histoires qui circulent, qui courent les rues ces derniers temps. Certains politiques qui se cachent derrière. Évidemment, ils ne se cachent pas. Ils l'expriment haut et fort. Ils parlent du drapeau noir et rouge. Mais nous savons que un pays est fort grâce à son drapeau. Il n'y a pas que le drapeau comme pièce d'étoffe attachée à une rampe. Le drapeau, nous l'avons dit, c'est ce symbole d'unité. C'est ce symbole pour le nôtre, notamment de fraternité. C'est ce cri de ralliement qui nous permet de nous identifier comme nation, comme peuple, et qui nous redonne notre force aussi, qui nous permet de nous réunir autour des mêmes valeurs, autour des mêmes objectifs. C'est le drapeau qui est cet élément unificateur, cet élément qui nous permet de nous rejoindre, de nous mettre ensemble pour avancer, et au-delà de nos différences, au-delà de nos divergences d'opinion, de pensée, etc. Le drapeau, c'est cet élément majeur qui nous tient réunis et nous permet d'avancer dans la direction de faire en sorte que les choses changent finalement. Alors, au niveau des écoliers, des écolières, quel a été l'impact? Est-ce qu'il y a eu une certaine prise de conscience après cette... Nous pouvons le dire oui, puisque c'est des élèves avisés. On a eu des délégations assez intéressantes et ils ont réagi aussi. C'était le but. Moi, par des formations professionnelles, étant donné que je suis enseignant, j'ai toujours cette habitude d'interagir avec mon public. Et en plus, c'était un public d'écoliers, d'élèves de S4, donc ça a été assez facile comme ça. Il y a eu quand même des interactions et j'ai compris que le message est passé. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Jackson Joseph, et le 4 juin, on a un 7e niveau. Dis-nous ce que ça dit pour vous-même. Ça dit que moi, à pas avancer, moi, à essayer d'exprimer et ressenti moins dans la société qui gens nous vivent, ça nous vivons chaque jour ici, puisque chaque citoyen qui est concerné et qui vit en Haïti, il gagne des bagages pour dire des fois que il pas vraiment exprimé. Moi-même penser, moi faire le porte-parole dont paquet de monde en Haïti aujourd'hui qui est gagne pile difficulté pour supporter ça qu'a fait dans la société à la jeudi, mais qui pas de moyen pour exprimer ça. Donc, publier un livre pour moi, étant donné que le livre, moi, généralement, c'est des livres qui fait sur Haïti, qui fait sur réalité haïtienne, parce que c'est ça m'a vivre, c'est là ça m'y est chaque jour, et c'est eux-mêmes qui inspirent, me produit, et l'homme pas qu'à parler seulement sur radio, dit ça me pensait, moi, mettez le nom livre, et pour permettre que plus de monde ait accès, que ce soit monde qui vivent dans la génération ça je dis, ou bien l'autre monde qui venir demain pour comprendre qui sa réalité athée je dis. Pourquoi ça a un titre comme ça, l'enfer au paradis? L'enfer au paradis, parce que tout le monde qui plus ou moins avisé qui est dans des titres là, il a déjà interprété. Évidemment, il y a l'autre monde qui a interprété l'autre genre parce que il y a des gens qui balle en connotation religieuse l'enfer au paradis, mais en réalité, je traduis surtout puisque c'est un livre actuel. Okay, actuel dans la mesure où c'est un livre qui prend en compte ce que nous vivons en Haïti de 2018 à 2022 là maintenant.
évidemment, il y a quelques coups d'œil sur l'histoire pour revenir sur l'Haïti paradis, parce qu'il y a une Haïti paradis. Cette Haïti paradis, certaines personnes l'ont connue, et les jeunes qui évoluent aujourd'hui ne connaissent pas cette Haïti paradis, qui se manifeste quand même dans certains lieux historiques. Je peux citer quelques, Bassin Bleu, Jacmel, ou bien Citadelle La Ferrière, ou bien la Badie. Nous avons encore des zones qui restent paradisiaques, qui ne sont pas encore infestées de gangsters, de bandes armées. Et l'enfer, justement, c'est cette situation de kidnapping, d'insécurité généralisée que nous vivons dans le pays au jour le jour, et cette situation de corruption, cette irresponsabilité des autorités de l'État. C'est cela notre enfer aujourd'hui qui s'installe dans ce paradis. C'est cela le titre. C'est à combien de jeunes livres là? C'est qui bon font un rappel pour auditeurs? Livre là, est disponible dans le mois de mai, ça c'est-à-dire à partir de 25 mai, livre là disponible en Haïti, parce que ce sont des livres qui imprimés en République Dominicaine avec Correct Pro. Maintenant, livre là, on a signé le samedi 4 juin. Ok, on a fait grande première là à Mahorka Café Rouchavan Pétionville. Okay, donc c'est samedi 4 juin entre 2h et 6h, c'est 1000 gouttes pour un exemplaire. Nous invitons tout public là, viennent découvrir le livre ça, parce que son monde besoin plus comprendre ça n'a vivre aujourd'hui, hein. Faut qu'on lit l'enfer au paradis. Merci beaucoup. Vendredi à Bibliothèque nationale d'Haïti organisé une conférence débat en baptême, quelle est la valeur symbolique, politique et philosophique du drapeau haïtien. Intervenant est Jackson Joseph, c'est un animateur culturel, son chroniqueur littéraire, son normalien supérieur qui était fait une excellente communication pour les arriver montrer un ensemble de délégations d'élèves de différentes écoles que nous invitons, pour les arriver montrer Timonio que le drapeau haïtien a une portée allégorique très éloquente. Drapeau haïtien, c'est la preuve que nous avons comme haïtiens, comme haïtiennes, la capacité de faire pays, la capacité de faire nation. Dans le sens que en nation, c'est un ensemble de monde qui sont en territoire, qui gagnent en culture en commun, qui gagnent un ensemble de valeurs en commun, qui gagnent en histoire en commun, et qui gagnent surtout un désir pour vivre ensemble. Et c'est drapeau nous qui c'est expression symbolique de capacité nous gagner, de désir nous gagner comme haïtiens pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous vivre ensemble. On a quand même comme nation, comme Haïti, comme haïtienne, comme haïtien, on a pu créer la liberté au 19e siècle. On a pu vaincre le système colonial dans son expression la plus barbare. On a pu vaincre la plus grande armée coloniale de l'époque. Et ça c'est parce que comme haïtiens, nous sommes arrivés à mettre tête nous ensemble. Et drapeau qui continue à rester, ces preuves symboliques, c'est un rappel pour marquer capacité nous gagner comme haïtiens pour nous basculer le pays ça vers le progrès. Peut-être public cible c'était élèves qui j'en étais fait catégoriser Alors, nous avons souhaité vraiment faire conférence ça pour 2 élèves de l'école. Parce que c'est 2 adolescents, c'est 2 petits monde qui ont 16 ans, qui ont 17 ans, c'est 2 petits monde qui ont en quête de repères. L'anti monde qui a 17 ans, 18 ans, 16 ans, peu importe pays lié sous la terre, ils ont un gros moment d'incertitude. Ils presque sont adolescents. Entre l'adolescence et l'âge adulte, elle a cherché repère. Donc nous autres à la Bibliothèque nationale, on avait ciblé justement ces jeunes, nous invité promotion secondaire 3, secondaire 4 qui viennent dans la bibliothèque là pour nous exposer à un discours qui valorise le pays. Il faut que les jeunes de ce pays puissent savoir quel modèle de pays que nous sommes, qui ça nous arrive fait comme nation et qui méritait que tout Haïtien développe un sentiment d'appartenance à pays et pour tout Haïtien respecter pays. Et ça doit commencer par les jeunes générations qui pour comprendre qu'être haïtien, c'est appartenir à une nation qui a une histoire héroïque. C'est appartenir à une nation qui rivait font révolution anti-ségrégationniste, anti-colonialiste, anti-raciste, anti-capitaliste, anti-bourgeoise. Et c'est une nation qui dit, bras nous l'ouvrir pour tout le monde qui a cherché un côté pour y habiter librement. C'est une preuve
c'est une expression symbolique drapeau haïtien. Drapeau c'est signe que haïtien te dit liberté ou la mort. Et le génie haïtien, le génie militaire haïtien permet que nous te vaincre beaucoup d'ennemis étrangers qui te voulaient québer nous dans l'esclavage. Nous te voulaient absolument à la bibliothèque que les jeunes adultes, les 100, 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui pourraient rentrer dans la vie universitaire, que yo baigné dans un tel discours qui a baillé plus racines pour yo ancrer yo en dans pays et pour yo travail pour épanouissement pays. Ça, feedback était positif au niveau des écoliers. Alors jusqu'à présent les enfants ils paraissent non très contents, très enchantés et ils posent de questions qui sont extrêmement intéressantes et me senti dans le regard yo, me senti dans la présence gestuelle scénique yo, me senti ti moun yo rendre compte que ils appartiennent à un grand pays et ils ont intérêt à travailler, à œuvrer pour améliorer de plus en plus conditions matérielles d'existence tout le monde qui est dans le pays. Pour nous, le feedback est positif. Les employés de la bibliothèque font saluer yo été extrêmement mobilisés pour conférence en fait. Font saluer tout responsable académique différentes écoles qui étaient venus. Font saluer la police nationale qui était présent pour nous assurer nous que les choses se passent dans la meilleure condition sécuritaire qui soit. Donc on peut dire qu'à la bibliothèque nationale d'Haïti, nous t'ai bien signifié que ça fait 219 ans que le pays a gagné officiellement un drapeau qui c'est preuve solennelle que nous sommes un gros pays. Et l'activité ça a fait 19 mai, bah qu'on est pour qui raison véritablement, mais nous connaissons et fait drapeau généralement c'est le 18 et hier pourquoi une série de activités qui étaient faites dans l'idée pour commémorer 219 ans ça. Mais son activité qui est toujours faite, côté que le 18, drapeau en l'air, mais 19 mai et l'autre jour qui n'est pas 18, et son contexte tout à fait difficile, côté que tout le monde s'en fout et du drapeau et de son symbolisme. Est-ce que dans la Bibliothèque nationale, nous pas fait même bagaille là, à savoir et montrer l'importance du drapeau à chaque fois que période l'arrivée, ou du moins nous avons notre perspective. Alors, avant la conférence, je dois préciser ça, nous gagnons depuis 2 semaines une exposition dans la bibliothèque là, un ensemble de livres et de journaux qui parlaient de drapeau. Et là, tout usage de bibliothèque là, tu as gagné possibilité et occasion pour visiter l'exposition si là. Pourquoi ça nous pas fait activité à 18 mai? C'est parce que en 18 mai, tu as aussi beaucoup d'autres activités. Et nous te voulons activité pas noyer tout carrément dans le flux, l'importance des activités qui a organisé même jour. Nous avons choisi un vendredi qui sont jours Timounio puis détendu, c'est jour week-end Timounio qui commençait et puis son jour qui gagnait moins d'activités autour du drapeau. C'est justement pour nous-mêmes à la bibliothèque l'occasion pour nous dire nous pas pour nous célébrer drapeau seulement 18 mai. Nous pour nous célébrer drapeau à chaque fois que le besoin se fait sentir pour nous dire haïtiens, haïtiennes, en nous rassembler nous autour de un ensemble de valeurs qui permettent que le pays continue à exister. Pour nous-mêmes à la bibliothèque, le drapeau, c'est le ciment de la société haïtienne. Et son ciment qui pas un jour spécial pour nous célébrer le 19, le 20, le 18. L'essentiel étant de marquer cette date historique. Qui ça qui fait en nation? C'est capacité li gagner pour lui reproduire tête li symboliquement. Et le drapeau haïtien, c'est l'expression symbolique, allégorique de la puissance de l'armée indigène de ce pays, de notre puissance comme haïtiens. Donc nous choisissons 20 mai parce que nous pensons que fête drapeau, les supposés ont fête continue. Aujourd'hui, la Bibliothèque nationale d'Haïti organisé une conférence débat en baptême, quelle est la valeur symbolique, politique et philosophique du drapeau haïtien. Intervenant est Jackson Joseph, c'est un animateur culturel, son chroniqueur littéraire, son normalien supérieur qui était fait une excellente communication pour les arriver montrer un ensemble de délégations d'élèves de différentes écoles que nous invitons, pour les arriver montrer Timonio que le drapeau haïtien a une portée allégorique très éloquente. Drapeau haïtien, c'est la preuve que nous avons comme haïtiens, comme haïtiennes, la capacité de faire pays, la capacité de faire nation. Dans le sens que en nation,
c'est un ensemble de monde qui sont en territoire, qui gagnent une culture en commun, qui gagnent un ensemble de valeurs en commun, qui gagnent une histoire en commun et qui gagnent surtout un désir pour vivre ensemble. Et c'est drapeau nous qui c'est expression symbolique de capacité nous gagner, de désir nous gagner comme haïtiens pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous vivre ensemble. On a quand même comme nation, comme Haïti, comme haïtienne, comme haïtien, on a pu créer la liberté au 19e siècle. On a pu vaincre le système colonial dans son expression la plus barbare. On a pu vaincre la plus grande armée coloniale de l'époque. Et ça, c'est parce que, comme haïtiens, nous sommes arrivés à mettre tête nous ensemble. Et drapeau qui continue à rester, ces preuves symboliques, c'est un rappel pour marquer capacité nous gagner comme haïtiens pour nous basculer pays ça vers le progrès. Alors nous te souhaité vraiment faire conférence ça pour 2 élèves l'école parce que c'est 2 adolescents, c'est 2 petits monde qui ont 16 ans, qui ont 17 ans, c'est 2 petits monde qui en quête de repères. L'anti-monde qui a 17 ans, 18 ans, 16 ans, peu importe pays lié sous la terre, ils ont un gros moment d'incertitude. Ils presque sont adolescents. Entre l'adolescence et l'âge adulte, elle a cherché repère. Donc nous autres à la Bibliothèque nationale, on avait ciblé justement ces jeunes, nous invité promotion secondaire 3, secondaire 4 qui viennent dans la bibliothèque là pour nous exposer à un discours qui valorise le pays. Il faut que les jeunes de ce pays puissent savoir quel modèle de pays que nous sommes, qui ça nous arrive fait comme nation et qui méritait que tout Haïtien développe un sentiment d'appartenance à pays et pour tout Haïtien respecter pays. Et ça doit commencer par les jeunes générations qui pour comprendre qu'être haïtien, c'est appartenir à une nation qui a une histoire héroïque. C'est appartenir à une nation qui rivait font révolution anti-ségrégationniste, anti-colonialiste, anti-raciste, anti-capitaliste, anti-bourgeoise. Et c'est une nation qui dit, bras nous l'ouvrir pour tout le monde qui a cherché un côté pour y habiter librement. C'est une preuve. C'est une expression symbolique drapeau haïtien. Drapeau, c'est signe que haïtien te dit liberté ou la mort. Et le génie haïtien, le génie militaire haïtien permettent que nous te vaincre beaucoup d'ennemis étrangers qui te voulaient québer nous dans l'esclavage. Nous te voulons absolument à la bibliothèque que les jeunes adolescents, 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui pourraient rentrer dans la vie universitaire, que yo baigné dans un tel discours qui a baillé plus ses racines pour yo ancrer yo en dans pays et pour yo travail pour épanouissement pays. Alors jusqu'à présent les enfants yo paraissent non très contents, très enchantés et yo posé de questions qui extrêmement intéressantes et me senti dans regard yo, me senti dans la présence gestuelle scénique yo, me senti ti moun yo rendre compte que ils appartiennent à un grand pays et yo gagne intérêt à travailler, à œuvrer pour améliorer de plus en plus conditions matérielles d'existence tout le monde qui est dans le pays. Pour nous, le feedback est positif. Les employés de la bibliothèque font saluer yo été extrêmement mobilisés pour conférence en fait. Font saluer tout responsable académique différentes écoles qui étaient venus. Font saluer la police nationale qui était présent pour nous assurer nous que les choses se passent dans la meilleure condition sécuritaire qui soit. Donc on peut dire qu'à la bibliothèque nationale d'Haïti, nous t'ai bien signifié que ça fait 219 ans que le pays a gagné officiellement un drapeau qui c'est preuve solennelle que nous sommes un gros pays. Alors, avant la conférence, je dois préciser ça, nous gagnons depuis 2 semaines une exposition dans la bibliothèque là, de un ensemble de livres et de journaux qui parlaient de drapeau. Et là, tout usager bibliothèque là, tu as gagné possibilité et occasion pour visiter l'exposition si là. Pourquoi ça nous pas fait activité à 18 mai? C'est parce que en 18 mai, tu as aussi beaucoup d'autres activités. Et nous te voulons activité pas noyer tout carrément dans le flux, l'importance des activités qui a organisé même jour. Nous avons choisi un vendredi qui sont jour Timounio puis détendu, c'est jour week-end Timounio qui commençait et puis son jour qui gagnait moins d'activités autour du drapeau. C'est justement pour nous-mêmes à la bibliothèque l'occasion pour nous dire nous pas pour nous célébrer drapeau seulement 18 mai. Nous pour nous célébrer drapeau à chaque fois
que le besoin se fait sentir pour nous dire haïtiens, haïtiennes, en nous rassembler nous autour de un ensemble de valeurs qui permettent que le pays continue à exister. Pour nous-mêmes à la bibliothèque, le drapeau, c'est le ciment de la société haïtienne. Et son ciment qui pas un jour spécial pour nous célébrer le 19, le 20, le 18. L'essentiel étant de marquer cette date historique. Qui ça qui fait en nation? C'est capacité li gagner pour lui reproduire tête li symboliquement. Et le drapeau haïtien, c'est l'expression symbolique, allégorique de la puissance de l'armée indigène de ce pays, de notre puissance comme haïtiens. Donc, nous choisissons 20 mai parce que nous pensons que fête drapeau, les supposés, on fête continue.